savoir-faire, c'est une saine compétition. C'est 9 équipes qui veulent en arriver à des beaux projets après une semaine. Deux régions, 4 journées intensives, 52 étudiants, une centaine de gens d'affaires, 120 représentants socio-économiques, beaucoup de monde intéressé à mettre en place de nouveaux projets pour les deux régions. Les établissements du réseau ont contribué au développement des régions dans lesquelles ils sont situés, puis au développement globalement économique du Québec. Ça se fait habituellement par la recherche, mais je dirais que dans ce cas-là, c'est une façon novatrice de le faire avec des étudiants au service de projets de reconversion ou de développement économique d'une région particulière. Chacune des équipes doit présenter chaque jour un plan d'affaires. Mais en fait, c'est surtout une grosse boîte de formation puis d'innovation pour la région. On a eu des commentaires suite aux éditions précédentes. Les professeurs disaient un étudiant qui a fait le savoir-faire n'est plus le même après. Pour certains, ils se sont découverts une fibre entrepreneuriale, ce qui est fameux, et pour d'autres, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas la fibre entrepreneuriale. Fait que c'est deux éléments fort importants que vous allez vous apercevoir aussi tout le long de la semaine. Fait que les étudiants ils ont la chance de côtoyer là, une multitude de professionnels. Puis ça, je pense également, ça les amène à un autre niveau. Il y a des vrais projets concrets qui ont un impact économique au Québec qui ressortent de là. Il y a des étudiants qui ont décidé de s'impliquer avec des entrepreneurs qui vont au-delà d'une semaine de travail. Puis je connais pas beaucoup d'événements qui font ce genre de lien-là et je trouve ça très intéressant. Nous avons un prix par thématique, un prix Méritas agroalimentaire, un pour le design durable, un pour les matériaux composites, bois et métaux et un prix Méritas pour le tourisme. Aussi, il faut ajouter, il y a un prix mention du jury et le grand prix Méritas pour la semaine. Ce qui m'a motivée à venir ici, c'était un peu un défi personnel, un questionnement de moi-même. Est-ce que j'étais une personne entrepreneur, innovatrice? J'ai envie de partir une entreprise, mais je ne sais pas si c'est réaliste et possible. Puis j'ai pas vraiment les connaissances dans le domaine des affaires. C'est aussi une opportunité de sortir de ta région, de connaître les enjeux qui se passent dans le Québec. C'est vraiment aussi une opportunité de rencontrer d'autres disciplines, de sortir de notre zone de confort. Bon matin à tous. Alors, bienvenue dans la très belle région de la Naudière. Je suis sûr que vous allez tous tomber en amour avec la Naudière. C'est vraiment un très bel endroit. Une journée type d'un savoir-faire parce que nous avons 4 journées vraiment intensives là, à travailler. Les gens débutent le matin par une présentation. On a un spécialiste qui vient mettre la table, si on peut dire. On a beau parler de biomasse, on a beau parler de deuxième, troisième transformation, on a beau parler d'innovation dans ces secteurs-là, mais il ne faut jamais oublier que si on n'a pas une industrie de première transformation solide dans les Laurentides, bien, tout le reste n'existe pas. Ensuite, les équipes se rendent dans la salle, font un brainstorming avec les gens d'affaires pour savoir à quelles problématiques ils vont s'attarder, puis ensuite choisir un projet qui est innovant. On est là pour soit créer un nouveau produit, diversifier un produit, créer une nouvelle entreprise ou de faire un projet régional. C'est aussi une compétition. Donc, les étudiants, eux, en sont très conscients. Certains ont déjà prédit que c'était eux qui gagnaient vendredi. Moi, j'ai eu la préparation, la rencontre préparatoire il y a quelques semaines. Et déjà, juste dans les entrepreneurs, il y avait déjà une compétition. Et ce matin, au meeting de départ, mes collègues que je côtoie tous les jours me disaient « Marie-Hélène, j'espère que tu es prête parce qu'on va te battre, c'est sûr. » On ne sait pas où on s'en va aujourd'hui, mais on sait qu'on s'en va quelque part et on va y arriver. Et habituellement, j'aime bien arriver à la pole position et non pas dans le garage. Aujourd'hui, j'étais là pour animer. Donc, mon rôle, c'était de m'assurer toute la journée que ce groupe-là partait d'un point A qui était à 8 h ce matin et terminait la journée à 4 h 30 en ayant trouvé une idée, l'avoir exploitée, l'avoir mise sur papier et avoir mis en place tout ce qu'il fallait pour vendre cette idée-là. Une idée économique, évidemment, là, pour toucher notre région. Les premières minutes,
On aurait dit que tout le monde était un peu sur les freins et semblait pas savoir vraiment c'était quoi le but de l'exercice. Puis là, bien, avec diverses interventions, on a pu vraiment établir le plan de match entre nous autres et puis de voir justement asseoir une discussion qui se centrait autour de la problématique des entreprises qui étaient présentes. Les gens d'affaires, ils veulent quelque chose de réalisable. Les étudiants ont plus de difficultés avec cet élément-là parce que c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est vraiment réalisable quand on ne l'a jamais essayé. Réussir à remplacer la palette standard de bois, c'est immense, là. On est en business pour faire de l'argent. Fait que, si on fait quelque chose puis qu'il n'y a pas de tricher, ça sert à rien. Fait que l'idée était intéressante parce qu'il y avait un marché. Il y a un gros marché. Il y a un gros problème, ça coûte 8$. Fait que pour arriver en bas du 8$... On avait une règle dans notre équipe. Quand on faisait un brainstorm, on ne disait pas que les idées des autres étaient pas bonnes. Ce que je trouve le plus difficile, c'est souvent le choc d'idées, le brainstorming. C'est pas souvent évident de saisir tous les concepts qui sont là, de faire tout un remue-ménage dans ton propre cerveau. Quand on est entrepreneur, on s'attend à ce que les gens réfléchissent comme nous, mais évidemment, ils sont très scolarisés. Donc, ils ont une autre vision de ce que c'est l'entrepreneuriat. Moi, j'irais plus sur le côté de la chasse au trésor, sur un terrain comme le parc d'Ancaster, qui va prendre la raquette, le ski de fond, la chasse au trésor, j'ai l'impression qu'on a essayé de pousser l'idée au bout le plus qu'on pouvait. Mais éventuellement, tout le monde a réalisé « ça marche pas ». Fait qu'on a viré à 180 degrés, puis on est parti dans le projet du train. Ça, c'était plus facile, c'était plus concret. On savait qu'on avait des wagons qui étaient disponibles. C'était facile de mettre des chiffres. Puis à partir de ce moment-là, on a pu avancer, puis rapidement. Puis sérieusement, c'était notre meilleur plan de la semaine. Mais moi, en tant qu'entreprise indépendante, je ne communique pas avec eux dans la mesure où je cherche à t'amener plus de clients. Mais c'est comment est-ce que tu proposes ton service? Je suis capable d'aller chercher 100 services chez toi. Merci, Hugues. Et d'aller On les passe à vendre. Christian. On ne débat pas pour rien. On débat pour se mesurer aussi avec les autres et de voir est-ce que le projet qu'on propose, est-ce qu'il est plus bénéfique à être réalisé par rapport aux autres projets que nos camarades proposent. Et ça permet aussi de nous évaluer, de se dire, est-ce que nous sommes vraiment des entrepreneurs? Est-ce qu'on peut faire des affaires? Est-ce qu'on peut proposer des idées de projets qui sont viables et qui sont rentables pour les régions ciblées? Ça peut se faire. C'est une coopérative, excusez, dans une entreprise classique, le bénéfice n'est qu'aux dirigeants. Alors que dans une coopérative, c'est pour tous ceux qui sont associés, donc les salariés en bénéficient de la même façon. Donc l'argent est réinvesti directement pour les individus qui y travaillent. Qui est pour l'entreprise privée lucrative? 1, 2, 3. Qui est pour la coopérative? Bravo, on a pris une décision. Quelqu'un qui rentre dans la salle pourrait ne même pas savoir c'est qui les étudiants, c'est qui les entrepreneurs. On embarque dans un projet ensemble et puis on le porte tous. Pour moi, c'était simple. C'était 2 agriculteurs et je viens de la Gaspésie. Donc, tout ce qui est terrain, agriculture, je connais un peu. Fait que pour moi, c'était des ressources incroyables d'informations. Sans eux, on n'aurait sûrement pas développé ce qu'on a développé. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait, une coopérative? Est-ce que ça peut être rentable? Le modèle coopératif, surtout dans le domaine agriculture, est un modèle très prometteur. Donc ce serait peut-être plutôt une entreprise qui rachèterait au vignoble tout ce qui reste et qui, eux, développeraient leur expertise dans ces domaines-là et créeraient des produits à base de vignes. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas mal dirigé les choses, enfin pas mal, surtout le matin. Vu qu'en fait, dans mon cursus, je fais beaucoup d'animation, de brainstorming et de séances de créativité. Donc j'avais pas mal d'outils à leur proposer pour qu'on essaye justement de gagner du temps pour trouver rapidement une idée. Il faudrait être capable de montrer que c'est vraiment performant et ça résoudrait un peu le problème. Quand j'arrive pas à avoir la visibilité un peu sur le long terme, c'est vrai que ça me dérange un peu. C'est un peu l'occasion justement d'expérimenter ça. Parce que quand on part en affaires avec d'autres personnes, il y a des moments c'est eux qui savent où ils vont et nous on doit suivre un petit peu. Comme l'inverse. Et les médicaments, on les avait aussi abandonnés parce que... Là, juste pour faire un peu une idée, là, il nous reste à peu près 40-45 minutes là, pour vraiment... avoir le sujet vraiment final. Là. Y a-t-il un risque qui peut mettre en péril carrément le machin? Il y a une façon de penser qui doit être changée, puis ça se fait graduellement dans les mines. 1 200 $, faire un 2x4 long comme ça, puis c'était pas cher. Il y a tellement de contraintes dans les projets qu'on va se perdre. Ça, c'est mon point de vue. Le wagon comme tel pourrait
être faite en composite. C'est vraiment drôle parce qu'on est parti des palettes en bois pour finir avec notre projet qui était confectionner une cuve de wagons, ce qu'on met sur les trains de marchandises, donc la cuve comme telle, parce que ça répondait à un besoin du secteur minier. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si mon wagon il est moins lourd, là, je mets plus de minerais dedans, là. Et ce marché-là, en plus, selon ce que je comprends, money is no object pour aller mieux plus tard. Bon, les mines sont mal. Les mines, c'est des projets de 20-25 ans, je suis prêt à payer. C'est ça, exact. Est-ce que c'est une idée intéressante, étant donné le spécialiste que vous êtes dans ces... Pour vrai, ça, c'est le genre de projet sur lequel j'aimerais travailler, oui. On t'embauche. Définitivement quelque chose à faire. Si on a le financement, mais c'est de la grosse affaire. On parle de plusieurs millions dans ce projet-là. Fait que si tu as des dollars à déposer là, ou à investir, c'est peut-être intéressant. Moi, au début de la journée, je n'étais pas vraiment partante avec le projet qui a été proposé. Cependant, ça fait partie des apprentissages d'équipe, d'apprendre à ce que ces idées ne soient pas choisies. Est-ce que tu te rallies? Oui, c'est correct. Excellent, on a une idée. Bien, bonne chance. Avant l'heure du dîner, il faut avoir choisi le projet. Ensuite, une fois que le projet est choisi, souvent à 12:05, on va dîner, on essaie de ne pas trop parler du projet pour que ça reste secret. Pendant le dîner, ce qui était le fun, c'est que l'animatrice, en fait, a continué de conseiller les étudiants, même sur leur façon d'être en relation avec des gens à l'extérieur du milieu de l'université. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Je n'étais pas venue ici pour les contacts, mais on y prend goût à faire des contacts. C'est le fun de jaser avec les différents entrepreneurs, voir qu'est-ce qui les a amenés à changer. Des fois, il y en a qui changent radicalement leur carrière, qui deviennent leur propre patron. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est un réseau qui se crée pour après. On ne sait jamais qu'on va avoir besoin de ces gens-là. Puis comme on a toutes des disciplines différentes, on est tous utiles à notre façon. Je trouve que dans des événements comme ça, c'est plus facile parce qu'on sort vraiment tout le monde de notre rôle habituel et on travaille vraiment avec nos tripes, nos émotions, puis un peu notre expérience. Et ça, c'est sûr qui se crée des alliances, c'est ce qui crée des alliances de confiance, beaucoup plus que des alliances juste de réseautage d'affaires. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant par rapport à, tu sais, l'ascenseur, ça bouge, hein? Les pays d'en haut. De haut en bas. De haut en bas. Express Boréal. Ouais. Non, non, c'est comme en train, c'est pas... Hey, c'est pas de censure, t'as pas le droit. Les chiffres de marché, c'est-tu pensable de les avoir d'ici une demi-heure ou... Max, oui. Ouais? Oui. OK. Ce qui a été le plus dur pour moi, je pense que c'était peut-être la partie à faire. Des chiffres qui se tiennent, qui sont cohérents, puis vendre ça à un financier, ça, c'est le plus tough. Avoir un plan d'affaires en une journée, c'est pas fou. On peut penser que c'est fou un peu, mais on cherche pas à avoir quelque chose de précis. C'est en une journée, tu peux facilement dire, j'ai un potentiel de cette idée-là, grosso modo, à quoi ça peut ressembler comme coût pour le faire, et assez pour dire, bien, je mets une équipe au travail, puis je fonce. Alors, c'est pas illogique de penser ça en une journée. Des fois, c'est le partage des tâches, peut-être qui est difficile, qui laisse des fois certains qui prennent beaucoup de tâches, puis d'autres qui regardent. Puis là, t'es comme, ah, peux-tu m'aider un peu, s'il te plaît, ou des trucs comme ça, mais ça finit toujours par se placer. Puis ça, il me faudrait un tableau, quelque chose par rapport au Oui, ça s'en vient. Le cash s'en vient. Je sais pas où ce qui est rendu. Ils sont en train de faire le cash. Tu as vu la Naudière, pas le Laurentier. 12 millions 300 000. On a voulu fabriquer des poteaux électriques et des poteaux téléphoniques, entre autres, plus écologiques. Donc, on a cherché à remplacer ce qui est actuellement sur le marché, qui est très néfaste pour l'environnement, puis d'utiliser les ressources de la région pour créer ces poteaux-là, finalement. Les entrepreneurs qui étaient présents, c'était le fun de voir qu'ils trouvaient ça réaliste, puis ils disaient « on fait breveter ça dès demain, je veux pas que ça parte d'ici, il faut pas perdre cette idée-là ». C'est motivant. Autant les entrepreneurs que les gens socio-économiques de la région, il y a une espèce de vouloir environnemental, développement durable. J'ai comme l'impression que c'est vraiment ancré dans les pratiques. Tu sais, de loin, des fois, on se dit « Ah, les gens qui font des projets, ça les intéresse pas ». Mais concrètement, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une ouverture à ça puis que les gens, ils veulent que ça soit dans les projets. On sent un peu de l'égo-citoyenneté, entrer dans l'éco-citoyenneté en étant ensemble. Puis ça, j'aime ça. Moi, je pense que c'est du développement durable extraordinaire.
Ensuite, ça s'en va au point de chute. Éventuellement, on peut en mettre un à Montréal. Mais les points de chute, au départ, c'est les membres. C'est ça, les points de chute, c'est les membres qui s'occupent d'aller porter les données. C'était assez relax la première partie de la journée. On était assis, on jasait, on discutait des idées. On arrive à l'après-midi, encore une fois, on jase. Tout d'un coup, on réalise qu'il reste 2h30 pour pondre un projet, le présenter devant des entrepreneurs et qui décident s'ils aiment notre projet ou non. Là, le stress a monté. 3h30, gang! J'ai vu à quel point que les gens travaillaient fort, j'ai vu à quel point il y avait de l'intensité autant pour les gens d'affaires que pour les étudiants. Je voyais également la compétition. Ça m'a vraiment impressionné. Je dirais qu'on est très compétitif. Je suis compétitif de nature. Pour moi, la compétition, c'est pas quelque chose que je recherche beaucoup, dans le fond. Ça me stimule pas vraiment. Je suis du genre à vouloir me dépasser moi-même plus que d'entrer en compétition avec les autres, en fait. Je me suis laissée prendre au jeu de par les membres de mon équipe qui étaient très motivés et compétitifs, entre autres. Même quand on n'est pas compétitif puis qu'on pense que la coopération, c'est plus une valeur profonde, j'avoue que c'est dur de ne pas se laisser prendre. C'est vraiment une compétition d'idées, non pas une compétition sauvage, entre guillemets. Ce qu'on offre, c'est pas les forfaits qui sont déjà offerts, c'est une expérience. Aspect financier, qu'est-ce que vous voulez que je paye? Combien de temps qu'il reste? Il reste 1 minute 45. 1 minute 45? Continue? Putain, mais je sais pas quoi présenter. Ensuite, nous allons acheter les 10 vélos pour 9 000 $, 4 motoneiges pour 12 000 $ et des frais de publicité pour 4 000 $. Le monde, arrête, depuis le début, cette idée-là de 400$, on t'a dit depuis le début que c'était pas bon. On refuse. Parce que... Non, 400, ça marche pas. On l'a tout dit tantôt avec les gens du métier. Moi, je suis pas d'accord. Non, je trouve ça juste plate d'avoir changé des choses à la dernière minute quand on a... J'ai pas rien changé, c'était ça qu'on a mis dans le plan financier, c'était 400$. C'est impossible d'aller corriger ce chiffre-là. Oui, c'est possible, on peut aller alors, si c'est possible, pourquoi ne pas le faire? Faut juste rester réaliste. On court à la salle pour arriver, changer ça à la dernière seconde. Finalement, on se calme les esprits, on s'excuse un peu, tout est bien, qui finit bien, tu sais. Non, mais il reste 5 minutes. C'est où? Faut copier le plan. Oui, est-ce que j'ai le temps? J'ai fait votre PowerPoint. Il est là. C'est là, c'est bon? Il est où? Vas-y. Oui, Stressant. Avez-vous aimé ça, vous? Je sais pas parler. Et voilà. Merci, à tantôt. Vous savez, le stress ne sera pas très long parce que votre présentation doit durer au maximum 5 minutes. Drapeau jaune, il reste 1 minute. Drapeau rouge, fini. C'était vraiment du stress, on s'entend. On a travaillé toute la journée là-dessus, puis là, on présente ça à des gens d'affaires qui connaissent le domaine, qui connaissent le secteur. À long terme, on pense utiliser les résidus des autres petits fruits, mais aussi la valorisation de la fibre, puisque la fibre peut avoir des propriétés très résistantes de la branche de raisin, en fait. Donc... On va aller voir les producteurs et leur proposer de leur racheter à bas coût leurs résidus. On n'a pas eu le temps beaucoup de se préparer, vu que c'est vrai qu'on découvrait le modèle. Donc je me sentais assez mal préparé et pas forcément très convaincant. J'ai besoin de vous faire réfléchir. 5 plus 1 égale 9. Composite plus la réalité des mines. Aujourd'hui, on pensait vraiment gagner, mais notre présentation n'était pas encore assez claire. Mais on pensait vraiment avoir un bon produit, faire comme on va révolutionner Québec aujourd'hui, tu sais. Je serai extrêmement honnête. La présentation a été difficile. J'ai la conviction sincère que mes jeunes sont capables de faire beaucoup mieux. Mais c'est purement technique, les erreurs qui ont été commises, et facilement récupérables. Il faut juste les nommer puis le dire, puis c'est clair. Parce que le potentiel, il est clair, il est là, il est évident. C'est certain que moi, en tant que rôle de juge, puis forcément, je suis un banquier, ce que je recherche principalement, c'est de les challenger sur la faisabilité des projets au niveau économique. Votre montage financier il est très bien effectué. Par contre, je vois une mise de fonds de 400 000. Sans nommer de nom, bien sûr. Est-ce qu'il y aurait des partenaires que vous pourriez intéresser à votre projet? Quand on est étudiant d'ETS, ils nous suivent quand on a des projets innovants
Donc ils peuvent nous donner jusqu'à 600 000 $, sans aucun problème, et ils nous suivent complètement. Réellement. Ce qu'on remarque au fur et à mesure que la semaine se déroule, c'est que la qualité des projets augmente. La qualité des présentations augmente. C'est difficile d'imaginer le vélo d'eau, mais c'est facile. Nous avions Picasso avec nous aujourd'hui. Comme vous le voyez, ces flotteurs permettront de tenir notre vélo d'eau sur l'eau. Notre produit est le produit dont vous voulez, tout le monde. Il est ultra compact. On peut le transporter dans un sac à dos ou comme une mallette. Ce soir, je vous présente l'hôtel au bout en train. Ce train-là, c'est un train qui ne bouge plus, mais qui est un hôtel un peu chic, avec un wagon-restaurant, un wagon-bar. On a mis jusqu'à notre dernière scène noire dans ce projet-là. Ce qu'on offre, c'est très important, c'est pas un produit, c'est pas un projet, c'est une expérience. Éco-Poteau, une solution nouvelle. Éco-Poteau, le nouveau poteau. Merci. On voit des projets aussi forts techniquement qui vient probablement du fait qu'il y a des ingénieurs là, qui sont dans l'équipe, puis également des projets qui sont bien campés au niveau administratif, également bien campés au niveau du domaine de la santé, de l'environnement. C'est des plans d'affaires qui sont très détaillés, très étoffés. Pour les entrepreneurs qui sont présents ici, je suis convaincu qu'il y a quelques projets qui vont être très intéressants pour eux à continuer à développer. Cette expérience-là, je la vois vraiment comme une expérience d'apprentissage. Donc oui, c'est sûr, j'espère gagner, mais ça ne me dérangerait pas de voir les autres beaux projets qui ont été faits gagner, monter sur scène cet après-midi. Vous savez, dans la vie, ce genre d'événement-là, c'est fait pour ça. C'est à ce moment-là qu'il faut avoir des émotions. OK? C'est pas quand on travaille qu'il faut avoir des émotions, c'est pas le temps. Quand on travaille, il faut être pragmatique, il faut avancer, il faut monter les dossiers, il faut y aller. Mais quand on est comme ça, qu'on a juste à recevoir, c'est là qu'il faut sortir nos émotions. C'est fait pour ça. En tout cas, moi, je vais le faire. Aujourd'hui, on va dévoiler le prix Méritas agroalimentaire et bioproduits végétaux. Alors, le gagnant est Coopérative de Bacchus, équipe numéro 2. Pour le Méritas, technologie et design durable. L'équipe 1, le projet Mobio. Pour le Méritas, matériaux composites, bois et métaux, le projet Éco-Poteau, équipe 1. Le prix Tourisme de villégiature 4 saisons, alimentaire, équipe 2. On est vraiment contents, c'est une histoire d'équipe. Notre équipe, je pense qu'elle était forte. On avait une belle synergie, on s'aime encore après 5 jours de se dire labeur. On est super contents, nos projets, on y croyait. Je pense que c'est la base de notre projet, c'est vraiment y croire. Il y avait un bon esprit d'équipe, on avait des projets qui nous plaisaient à la fin et qu'on aimait vendre. Mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à arriver avec 2 prix à la fin. Déjà, un, ça aurait été super, et donc voilà, on est vraiment contents. Si on m'appelle pour Éco-Poteau, je fonce et vraiment je m'y implique à 300%. Je peux vous assurer que je vais suivre de près l'évolution du projet. Ça ne restera pas sur les tablettes. Alors, le gagnant du Méritas, mention du jury. C'est le projet Vélo d'eau de l'équipe 6. C'est mon deuxième savoir à faire. Et l'année dernière, j'étais à Drummondville, mais je n'ai rien gagné. Je me sens plus fort cette année. Et j'étais venu spécialement pour gagner, donc je ne pouvais pas répartir les bras ballants. Alors, pour le Grand Prix, et avec toutes nos félicitations, au bout en train, équipe numéro 7. Finalement, on n'a pas fait la chasse au trésor, non. Ça a été toute une aventure, vraiment, cette journée-là. Virage à 180 degrés à midi, puis pour le mieux, on le voit aujourd'hui, mon Dieu, c'est finalement la compétition. Celle-là, c'est moins fort. Ben moi, je vois pas de gagnant ni de perdant dans ça.
En fait, la région a 36 nouveaux projets. Ici, on a fait des contacts avec des gens qu'on ne connaissait pas. On a développé des amitiés, comme moi et Hugues. On est les meilleurs amis du monde maintenant. J'en retire d'abord une expérience humaine. J'ai rencontré des gens qui étaient géniaux, autant dans mon équipe qu'ailleurs. J'en retire aussi une expérience de contact avec les entrepreneurs de la région. Ça a complètement confirmé ma volonté d'entreprendre et de réaliser ma propre affaire. La première journée, je n'étais pas du tout entrepreneur. Et tranquillement, on voit que ça s'apprend à être entrepreneur. Le fait d'avoir une passion, d'être capable d'amener cette passion-là à la fin de la journée puis de la présenter à tout le monde, ça, je pense, c'est important. Si on n'a pas la passion, on n'arrive pas à avoir cet aspect entrepreneur de mener à bien un projet. C'est des méthodes de travail qu'on a appris, des méthodes de travail d'équipe, puis ça va nous servir toute notre vie. C'est pas un congé être ici, c'est vraiment juste une autre façon d'apprendre. C'est une autre façon d'apprendre, savoir à faire. Je pense que ça serait la meilleure façon de le résumer. Je porte aujourd'hui le ruban de la persévérance scolaire. C'est la semaine de la persévérance scolaire. Le lien que je fais, c'est le suivant. Ce sont des jeunes qui sont à l'école. Au niveau supérieur, j'en conviens. Mais ce sont des jeunes qui sont restés à l'école, qui ont persévéré et qui sont le potentiel de demain. Moi, ce que je vois, c'est une jeunesse qui est prête à assumer des défis, pas toujours jolis, que nous, on leur laisse.